Bonjour à toutes, aujourd'hui on se retrouve pour parler des smokes. Alors les smokes c'est le point technique qu'on retrouve dans notre robe Pauline, donc on en trouve au dos et sur la ceinture à l'avant. Pour réaliser des smokes vous aurez besoin d'un fil élastique que vous mettrez dans votre canette, d'un fil standard que vous mettrez à l'aiguille et ensuite vous aurez besoin de votre tissu. Donc on vous conseille d'utiliser un tissu léger type viscose ou satin de coton. Réaliser des smokes avec un fil élastique permet de donner à votre ouvrage de l'élasticité. Le fil élastique est positionné sur l'envers et sur l'endroit votre fil standard. Pour ce tutoriel j'ai mis un fil contrastant pour que vous puissiez bien voir, mais je vous conseille d'utiliser un fil ton sur ton. Je vous conseille également de tracer les lignes avec un stylo effaçable à la vapeur ou une craie pour vous permettre d'avoir un résultat qui est bien régulier. Veillez à toujours faire des essais sur une chute avant de passer sur votre ouvrage car le réglage peut être différent en fonction de la tonicité que vous mettez sur votre fil élastique lors du bobinage, de votre machine et du tissu que vous utilisez. Donc on passe tout de suite à la réalisation de la canette. Donc il existe deux façons de la faire. Vous pouvez la réaliser à la main. Donc je vous montre tout de suite comment on procède. Pour réaliser la canette à la main, vous aurez besoin de votre canette et du fil élastique. Donc pour le maintenir facilement, je prends l'extrémité de mon fil que je viens ensuite passer dans les petits trous de ma canette. Hop, comme ça, une fois que mon fil est ressorti, je peux le maintenir et je peux ensuite venir enrouler mon fil tout autour. Donc moi j'aime bien dérouler légèrement la bobine et ensuite je viens mettre une légère tension autour de la canette. Alors il faut que la tension elle soit régulière parce que plus vous mettez de tension et plus vous aurez de fronce et moins vous en mettez, plus votre tissu sera lisse. Donc j'enroule tout autour. Et je continue ainsi jusqu'à remplir ma canette. La deuxième option pour réaliser votre canette est de la réaliser directement avec votre machine à coudre. Donc vous venez simplement placer votre canette comme à votre habitude, de faire le petit chemin avec le fil élastique. Ensuite on enroule autour. Personnellement, je préfère cette option parce qu'elle permet de réaliser une canette avec une tension plus régulière et c'est bien utile dans le cas où vous devez changer votre canette au cours de la réalisation des smokes. Maintenant que la canette est prête, je peux venir l'installer dans la machine à coudre. Alors si le fil a tendance à se dérouler autour de la canette, c'est normal, c'est lié à la tension que vous avez appliquée sur votre fil. Vous avez simplement à le maintenir pour pas qu'il se déroule. Donc ensuite je le positionne comme à mon habitude, comme si j'avais un fil standard. Simplement je lui fais pas faire le trajet en entier. Donc là je le bloque uniquement ici et je tire une petite longueur de fil pour pouvoir ensuite venir la récupérer. Donc je maintiens toujours mon fil et là avec la manivelle je viens tourner pour remonter le fil. Et je fais tout ressortir derrière et je viens ensuite refermer comme à mon habitude. Concernant le réglage du point, je viens simplement l'allonger. Plus votre point est long et plus vous aurez des smokes, donc je vous conseille de le régler entre 3,5 et 4. Maintenant que tout est réglé, je peux passer à la couture. Donc j'utilise mes lignes pour faire des smokes bien régulières. Je tiens toujours mon fil à l'arrière pour éviter qu'il s'échappe. Moi j'aime bien enfoncer l'aiguille, comme ça je suis sûre d'être sur la ligne. Et je peux coudre comme à mon habitude. Lorsque j'arrive à la fin, je ne réalise pas de point d'arrêt pour pouvoir ajuster les smokes si besoin. Donc je tire. Quand je sors mon tissu, je veille à ne pas couper le fil lorsqu'il est en tension, autrement votre fil risque de disparaître entièrement dans la canette. Donc je laisse revenir l'élastique et ensuite je coupe seulement. Voilà, et je répète l'opération sur toutes les lignes. Donc pour éviter de coudre sur les plis, je viens légèrement tendre mon tissu et je reprends à plusieurs endroits et je fais ça en plusieurs étapes en fait.
Pour éviter d'avoir des smokes qui vissent dans un seul sens, je vous conseille de reprendre la couture là où vous l'avez arrêtée. De ce fait, vous allez réaliser les smokes une fois dans ce sens, une fois dans ce sens, une fois dans ce sens, ce qui fait que votre travail ne va pas entièrement se basculer vers un seul côté. Maintenant que mes lignes sont cousues, je viens donner un coup de vapeur. Alors la vapeur et la chaleur, ça va vraiment permettre à votre pièce de se rétracter. Donc c'est vraiment une étape qui est très importante. Et voilà, donc là on peut voir que mes smokes sont bien plus jolis qu'avant. Et voilà, j'espère que ce tutoriel vous aura prouvé que réaliser des smokes c'est assez simple et que ça vous donnera envie de réaliser notre robe Pauline. Vous retrouverez également un tutoriel vidéo sur YouTube avec chaque étape expliquée pour la réalisation de cette robe. À bientôt!